Il va me demander confirmation. J'appuie sur démarrer. Hop. Bonjour à tous et bienvenue au Cégide Expert Day, épisode numéro 2. Nous en avons fait un il y a quelques mois et donc nous allons renouveler cette expérience tous les trimestres pour présenter les nouveautés à l'ensemble de nos clients. Nous sommes très heureux d'être tous là pour vous faire des démonstrations et être très concret dans les livraisons et nos produits. Donc, pour m'accompagner, eh bien, on a 4 personnes, on sera 4. Je vais laisser la parole à chacun pour se présenter. Tout d'abord, Xavier, un petit Oui, nouveau. bonjour, donc Xavier Gaulle, je suis Product Manager de Cégide Conciliator. Bienvenue, Xavier. Jean-Claude. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Claude Faury, je suis consultant en vente sur la gamme, surtout la périmètre fonctionnel de Cégide Expert, et également de Cégide Loop. Bienvenue, Olivier. Oui, Je crois qu'on te bonjour à connaît bien, tous. toi. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Product Owner de la gamme Cégide Expert et ravi de vous retrouver. Et moi-même, je suis Myriam Etier, je suis Product Marketing Manager sur les gammes Cégide Expert, Cégide Quadra, et puis Cégide Conciliator et bientôt Cégide Relations Bancaires qu'on vous fera découvrir bientôt. Eh bien, au sommaire, nous aurons 3 étapes. La première, ça sera une démonstration de Cégide Conciliator avec quelques slides d'introduction. Ensuite, on vous montrera Cégide File Exchange et ensuite les API. Eh bien, sans plus attendre, commençons sur Cégide Conciliator avec Xavier. Alors tout d'abord, Cégide Conciliator, c'est une entreprise que nous avons donc rachetée il y a quelques mois, qui est spécialiste dans l'automatisation comptable. Cette solution, on va vous la présenter, elle se positionne en complément de nos gammes. Voilà, donc cette solution, elle a environ 450 clients. Il y a 3000 utilisateurs comptables qui l'utilisent tous les jours. 6000 entreprises, puisqu'en fait, nous équipons pas seulement des experts comptables, nous équipons aussi des entreprises avec des gros volumes de factures. Ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est que Cégide Conciliator a eu beaucoup de succès sur le marché et le volume de documents traités par cet outil a littéralement explosé, été multiplié par 10 et puis avoir plus de 25 000 documents qui sont donc traités par jour. En une année, parce qu'en fait, Cégide Conciliator a été créé en 2017 et commercialisé depuis donc 3 ans. Et cette dernière année, comme je disais, a vraiment montré, je dirais, une certaine pertinence sur le marché, puis surtout un certain succès. Et plus de 250 clients ont rejoint la communauté Cégide Conciliator. Alors pourquoi, on va vous expliquer pourquoi ce produit a tant de succès. C'est parce que à la fois, je dirais, il y a une utilisation quotidienne, mais aussi parce qu'on a investi beaucoup en R&D et particulièrement en intelligence artificielle, près de 11 millions d'euros. Je vais laisser la parole à Xavier maintenant, qui va vous expliquer comment est positionné ce produit dans votre processus de production. Voilà. Merci Myriam. En effet, Conciliator, c'est avant tout un outil qui va vous remplacer la saisie comptable. Donc quand je parle de saisie comptable, c'est bien la saisie des documents jusqu'à l'écriture comptable directement dans votre outil de production. Donc, il se positionne entre la collecte, qui peut être basée sur des outils comme la box, ou directement des dépôts directement sur la plateforme. Il va traiter ces documents et ensuite envoyer dans Cégide Expert les écritures toutes faites. Donc, ce qui est important à noter, c'est que c'est automatique, c'est pas amélioré, c'est pas une saisie enrichie et facilitée, c'est-à-dire qu'il fait entièrement la saisie et l'affectation comptable. Je vais détailler un peu après ce que ça veut dire précisément, mais donc l'affectation comptable, il l'a apprise automatiquement, c'est du machine learning, et donc il va savoir sur votre plan comptable ce qu'il faut faire. Et évidemment, voilà, tout ça fait une grande transformation pour le cabinet puisque vous allez la partie saisie va être faite par une machine.
Tout à fait. Et donc, par rapport à Cegid-Loop, parce qu'on a eu des questions ce matin pour Cegid Quadradet, donc on va les anticiper. En fait, on va proposer 2 voyages à nos experts comptables. Un premier voyage qui va permettre de moderniser ces processus de production et d'automatiser la saisie comptable avec Cegid Conciliator connecté à Cegid Quadra avec la génération des écritures automatiquement dans la production. D'ailleurs, qui a aussi un avantage aussi sur la supervision. Alors que Cegid-Loop est destiné aux cabinets qui veulent se transformer profondément, c'est-à-dire revoir l'ensemble de leur processus, revoir comment la relation client est développée, l'aspect collaboratif, l'intégration entre autres avec Teams et le machine learning qu'on voit dans les 2 solutions en tant que Cegid Conciliator que Cegid-Loop est là au cœur de Cegid-Loop et peut être utilisé pour l'ensemble des flux de Cegid-Loop et pas seulement pour les factures. Donc ça, c'est vraiment les 2 différences qu'on voit. Donc un voyage de modernisation qui permet donc d'automatiser la saisie comptable avec Cegid Conciliator ou alors et vos outils actuels, ou alors vous changez votre outil de production et vous allez vers Cegid-Loop et l'automatisation est beaucoup plus importante puisqu'en fait, vous allez toucher à l'ensemble de vos processus de production comptable et voire plus et vous réinventer votre relation client. Donc sans plus attendre, on va aller dans le détail de ces différentes étapes et ce que fait Cegid Conciliator. Donc le détail avant la démo, qui sera beaucoup plus précise évidemment, mais c'est pour que vous situiez un peu quand la démo après. Ce que ça fait, donc effectivement, quand des documents sont transmis à Conciliator, il va s'occuper de tout ce qui est découpe des documents et classement. Quand je dis découpe, c'est-à-dire que si vous avez un fichier avec plein de choses mélangées, des factures, des bons de commande, des relevés de banque, tout ça, il va découper tout seul, il va retrouver chacun et les classer. Quand, évidemment, il va rechercher s'il y a des doublons et les enlever. Ensuite, il va extraire les données des factures d'achat et de vente, évidemment. Il va extraire les données à la ligne. Alors ça, c'est effectivement très différent d'autres solutions, c'est-à-dire qu'automatiquement, il va extraire toutes les lignes, ce qui va lui permettre à la fois de mettre à disposition le contenu des factures, vous mettre à disposition le contenu des factures, donc ce qu'il y a dans les lignes, le libellé évidemment, mais aussi la quantité, le prix unitaire, le prix TTC, enfin tout ce qu'il y a sur la ligne, de façon à ce que vous puissiez l'exploiter et pour créer des nouveaux services dans votre cabinet, notamment de conseil. Et puis, quand il a fait tout ça, alors quand je dis quand, tout ça se fait automatiquement et en quelques minutes, il va affecter comptablement, évidemment, les factures, mais en tenant compte de la ligne. C'est l'avantage aussi d'avoir extrait les lignes, parce que en faisant l'extraction de lignes, il va pouvoir détecter, par exemple, du multi-TVA et générer les écritures en rapport. Il peut très bien générer les écritures à la ligne, mais généralement, vous préférez avoir des agrégations, donc soit par facture, mais soit éventuellement avec des niveaux d'agrégation, c'est-à-dire avoir que les lignes des produits importants et agréger les autres. Et toutes ces écritures, il les transfère directement dans Cegid Expert. Donc vous avez en résumé, vous avez déposé votre facture dans Conciliator et vous avez les écritures dans Cegid Expert, et entre les deux, vous n'avez rien fait. Les écritures arrivent automatiquement. Le seul point que vous verrez dans la démonstration, c'est que il se peut que vous ayez des particularités comme sur l'affectation comptable, notamment, enfin sur votre plan comptable ou des clients très particuliers. Et donc dans ce cas-là, la machine peut avoir des doutes sur l'affectation et elle va vous demander de lui apprendre. Donc elle va vous proposer des affectations et vous lui direz quelle est la bonne. Et à ce moment-là, il saura faire et au fur et à mesure, il apprend et il ne pose plus de questions quand il connaît bien vos particularités. Je dis vos particularités parce que le Conciliator est aussi entraîné sur l'ensemble de nos clients. Donc, on apprend de tous nos clients, que ce soit de l'agricole, du PME, TPE, voilà. On apprend la façon de faire habituelle de classement comptable.
D'ailleurs, l'application est particulièrement appréciée dans le monde agricole. Voilà, pour des clients qui sont dans le monde agricole, dans le monde aussi de la restauration. Voilà. Particularité. Voilà, c'est une vraie différence d'ailleurs par rapport aux autres outils du marché. Je place ça au cas où. Merci Xavier. Merci Xavier. Oui, donc on l'a bien vu, c'est quelque chose d'absolument performant, intégré à vos processus. Ce qu'il ne faut pas négliger quand même, malgré tout, c'est qu'il faut bien quand même anticiper cette mise en place de conciliator, c'est-à-dire revoir un peu quand même vos processus parce que évidemment ça automatise la saisie comptable et donc bien, il faut être en mesure je dirais, de pouvoir absorber et réorganiser vos équipes pour que ça soit maximum automatisé. Les gains qui sont constatés par les clients d'ailleurs qui s'expriment au mardi conciliator, eh bien c'est 80% de gains de productivité sur la saisie comptable. Donc ça, je pense que c'est très important. Et évidemment, ce temps qui est gagné, ben, vous le dépensez, vous l'utilisez pour faire du conseil ou d'autres missions à forte valeur ajoutée. Et ce qui est constaté aussi, c'est généralement moins de CDD, plus de conseils, moins de CDD pour plus de souplesse. Pour finir, un petit slide de résumé et puis après, on ira à la démo. Voilà, ben, pour garder en tête, hein, effectivement, l'automatisation complète, ça c'est vraiment à garder en tête, c'est ce qui va amener la transformation du cabinet, c'est ce qui va amener des vrais gains. N'hésitez pas effectivement à aller voir les mardis de conciliator en cherchant sur Internet, vous verrez plein de témoignages de nos clients, comment ils ont transformé leur cabinet. Il y a des façons assez variées, hein, suivant les petits, les grands cabinets, les AGC, mais c'est toujours très intéressant de voir que le fait que ça soit 100% automatique a transformé le cabinet. Et a créé aussi de nouvelles offres, ils en parlent aussi, de nouvelles offres d'exploitation des lignes, en faisant notamment du conseil, de la comparaison sur des régions ou des choses comme ça. Tout ça avec une grande facilité de mise en œuvre, puisque vous avez, avec les API qui sont en place sur CJDexpert, vous avez quasiment rien à faire. Vous répondez à des questions au moment de la création du compte, et tout ça démarre tout seul. Et après, au fur et à mesure, vous apprenez à la machine si elle a besoin. Voilà, et puis il est prévu évidemment un petit accompagnement pour vous accompagner justement pas à pas dans l'apprentissage de cette solution. Eh bien, sans plus attendre, passons à la démonstration avec Jean-Claude et Olivier. Alors, tu passes à la caméra, voilà, comme ça, tout le monde voit ta tête, Jean-Claude. Voilà. Et je ne peux pas mettre par contre de caméra. Vas-y, je te laisse la parole. Donc, merci Myriam, merci Xavier. Et puis, avec Olivier, on va avoir le plaisir de vous faire voyager dans ce programme de modernisation dans le cadre de CJDexpert. Je vais réduire la petite caméra ici. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de voir comment, avec la solution CJDexpert On Demand, on peut travailler avec Conciliator. Donc, sans plus attendre, je vais me connecter. Donc, effectivement, Conciliator, c'est une application full web qui est née dans le web, sur lequel on va s'authentifier. Et dans le cadre de cette authentification, qui arrive, je vais choisir mon organisation. En l'occurrence, ça va être notre cabinet CJDexpert On Demand. À ce niveau-là, par rapport au dossier, on va se retrouver donc avec quelqu'un de connecté. Donc, c'est mon dossier CJDexpert. Ici, on va trouver de manière très simple toute la partie paramétrage, mais je ne vais pas aller dans le paramétrage de suite parce que je vais y revenir. Nous allons retrouver ici des bannettes sur lesquelles seront classés des documents. Et ce qu'on va faire tout de suite, le temps qu'il arrive, voilà, dans mon dossier qui s'appelle Web API Conciliator, je vais déposer. Je vais jouer le cabinet digital. Dans le cadre effectivement du mois de juillet, nous allons déposer des pièces. Et puis, il y a un petit document sur lequel j'apporterai mon attention, qui est Bruno, dans le cadre de nos CJDexpert Day. Donc, je peux bien évidemment prendre tous les documents. J'aurais pu faire effectivement du glisser déposé, et j'emmène directement les éléments. Donc, à la première action de collecte, c'est le premier bloc, c'est-à-dire que les documents vont être reconnus. Donc là, il va y avoir ce petit traitement. Et puis, pendant ce temps-là, je vais vous présenter un petit peu la démarche. Donc, la démarche, en fait, de Conciliator, c'est bien évidemment une application multidossier.
Donc, on va retrouver ici de manière simple l'utilisateur connecté, le plan de référence en lien avec CJDexpert, la liste des dossiers, bien évidemment les utilisateurs qui vont travailler sur la plateforme. Et puis, dans le cas de CJDexpert, ici, et c'est ça qui est très intéressant, c'est effectivement la connexion et le suivi effectivement de la Web API que je vous présenterai en intégration tout à l'heure. Et puis là, on laissera vos ingénieurs commerciaux préférés, on raisonne en paquets de documents, et là, en l'occurrence, on augmente au fur et à mesure cette consommation. Donc ça, c'est plutôt une vision paramétrage. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de regarder un petit peu la logique de comment est organisé Conciliator. Donc Conciliator, vous voyez que je suis passé, alors vous ne l'avez pas vu, j'aurais dû le dire avant, de 61 documents à 72, j'en ai mis 12, et puis on va un petit peu regarder la logique des documents. Alors on insiste sur le fait que lorsque nous sommes dans le bloc de collecte, en fait, vous voyez que automatiquement, il va reconnaître les documents. Donc, en l'occurrence, Zenio ici, il a déjà reconnu JM Bruno et il est en cours d'acquisition avec 3 éléments importants. Vous allez voir que JM Bruno, ça va être traité de manière native parce que les mois précédents, dans le cadre, ce que disaient Myriam et Xavier, dans le cadre du machine learning, tous les mois, j'ai des factures Bruno. Sachez également que lorsque j'ai une pièce un petit peu particulière, j'ai la possibilité de pouvoir faire une action support avec les équipes Conciliator. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'au fur et à mesure, il y a cette collecte classique. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu les bannettes. Donc, dans les bannettes, effectivement, on a une vision document. On insiste sur le fait que le type de document, c'est des ventes, c'est des achats. Et puis, il y a des fois, on est fatigué, on intègre 2 fois les pièces. Je pense par exemple au collaborateur du cabinet qui a mis ses pièces et puis le client qui l'a mis aussi. Donc, en l'occurrence, il y a une détection des doublons natifs. Donc là, vous voyez, il y avait un jeu de factures qui était passé en doublon. Donc ça, c'est hyper important pour notre chaîne de production et le contrôle de production. Donc, si je regarde un petit peu les éléments, effectivement, il y a aussi ici une action support. L'action support, c'est un des points forts de Conciliator. Ça veut dire qu'ici, il y a la possibilité de transmettre une demande. Alors, j'ai volontairement bloqué cette demande, ce qui va me permettre de faire un peu un teasing sur mon exercice. C'est une compta 2021. J'avais bloqué les éléments. Donc, le support demande qu'est-ce qu'on fait de cette facture de 2020 ici. On commence à découvrir la partie Conciliator. La partie Conciliator, c'est très simple et je vais vous remontrer des cas différents tout à l'heure. On a d'abord un aperçu de la facture. On est, et ça c'est le point fort de Conciliator, avec la logique ici de pouvoir exploiter des lignes de la facture que nous trouvons ici. Donc en l'occurrence, là, c'est une station d'aile. Et puis, ce qui est passionnant aussi, c'est de pouvoir bien évidemment analyser les lignes, mais aussi d'avoir des éléments qui vont remonter de manière automatique, notamment sur la partie. Vous voyez, souvent, on a la contribution environnementale. Pour la partie informatique, le 1 €, il peut aussi être traité. Donc ça, c'est un élément fort. Il n'y a pas que les lignes, il y a aussi l'analyse dans le bas du document. Et puis, derrière, il y a un journal d'action. Et ce journal d'action, c'est finalement toute la mécanique qui est complètement transparente pour les utilisateurs avec les différentes actions. Alors moi, cette pièce-là, je la garde. Et puis, mon ami Thierry, ce matin, avait fait une démo, donc il l'a revisité également dans mon dossier. Vous voyez qu'on a ici effectivement une notion de multi-utilisateur. Donc ça, c'est premier teasing. J'ai effectivement cette facture-là, mais je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe effectivement dans ma partie achat. Donc là, dans ma partie achat, vous allez découvrir des documents. Dans ces documents, et si je prends par exemple, je vais prendre JM Bruno, ici, ça veut dire que quand je suis là, j'ai les éléments, donc on retrouve effectivement donc le bloc, la pièce a été analysée. Ici, je vais retrouver les lignes du document. Et puis, dans le journal des actions, alors bien évidemment, il y a l'écriture comptable qui est détaillée avec la partie hors taxe TVA TTC. Et puis, en bas d'écran, vous avez ici la logique, le temps que ces 3 blocs se confrontent, la collecte, l'analyse de tout ça. Et il y a une envoi automatique dans CJDexpert.
Et comme je n'ai pas ouvert mon dossier, de vous à moi, tout à l'heure, quand j'ouvrirai mon dossier dans CJ d'Expert, j'aurai directement les pièces dans mon dossier. Donc ça, c'est l'automation que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça, c'est premier élément important. Et effectivement, j'ai ces éléments-là ici. Alors bien évidemment, derrière, il y a des petites flèches. On va pouvoir, à l'intérieur de ces éléments, pouvoir typer nos recherches. Et ce qui est important, on a des factures d'achat, on a des factures rejetées. On peut avoir, je vous ai montré les doublons, je ne vous ai pas montré, je n'oserais pas vous montrer des factures illégales ou illisibles, ça peut arriver. Et là, on a en fait effectivement toutes les typologies de documents qui sont référencés. Et puis après, bien évidemment, cette zone-là, c'est aussi la possibilité de pouvoir faire nos recherches par rapport à nos fournisseurs. Et si je tape Dell, j'ai automatiquement, si je tape dans la bonne zone, je peux chercher toutes mes zones ici. Alors, ce qui est important aussi, c'est les dates de chargement, c'est des recherches possibles. Et puis, on a des étiquettes et surtout, sur quoi je voudrais insister, c'est sur la logique de conciliator. La logique de conciliator, il y a d'abord une phase en cours. Après, il y a des validés non transmis, il y a des transmis, il y a des rejetés. Donc, tout ça, c'est effectivement complètement transparent pour l'utilisateur. Et vous voyez, quand je suis ici dans la phase en cours, déjà, vous constatez que ma phase en cours, il n'y a plus de documents ici. Par contre, il y a automatiquement dans mes bannettes des documents qui sont arrivés. Alors, vous voyez ici, par exemple, je vais aller chercher ma facture, je ne sais pas si c'est la dernière parce que j'en mets souvent, je vais aller prendre celle-ci. Donc là, en l'occurrence, alors je reprends, je change les dates de facture. Et donc la logique, je vais prendre l'aperçu pour que vous compreniez bien la logique de mon pitch d'aujourd'hui. En fait, j'ai commencé par collecter les documents et il y a eu un classement automatique. En l'occurrence, la facture est arrivée directement dans l'espace. 2, ce que je vous ai démontré, ce que je vais vous remontrer dans ce document qui était intégré il y a peu de temps, une lecture et des extractions de 100% des lignes. Donc les lignes, ça veut dire qu'il est capable d'analyser et ça veut dire qu'en fonction, imaginons que j'ai acheté chez JM Bruno, j'ai fait un investissement, une immobilisation, ça veut dire que j'aurais pu checker la ligne et pas dire que c'est des fournitures administratives, par exemple. Et puis, troisième point, l'affectation comptable a été faite de manière automatique et puis je vous montrerai directement cette logique-là via les Web API qui sont construites entre Conciliator et CJ d'Expert. L'intérêt des plateformes web, elles sont nativement collaboratives. Donc là, l'écriture qui va être gérée va être ici. Et puis là, vous voyez, à 14h14, j'ai déposé le fichier. Je suis encore en attente, le temps, et vous verrez tout à l'heure qu'une troisième ligne va apparaître et qui s'appellera l'export API native. J'ai prévu, c'est une quinzaine de minutes, et vous verrez que cet élément-là va arriver directement dans la compta. Et puis, ce qui est important aussi, on peut mettre des petites notes directement ici. Donc ça, c'est premier élément. Important également, j'ai plusieurs dossiers, mais je pourrais très bien décider de dupliquer Conciliator pour être sur le dossier qui est par exemple Web API. Et puis, comme je travaille avec mon ami Olivier, je pourrais aller visualiser le dossier d'Olivier Conciliator. Et ça veut dire que là, Olivier, lui, il a ses documents, il a du support, il n'a pas d'affectation, vous voyez. Donc, c'est aussi un moyen astucieux de pouvoir travailler. Alors là, il peut y avoir des éléments ici de facture à affecter. Ça, c'est un petit peu un process qui nous permet d'avoir du machine learning à travers l'application. Et puis, regarder un petit peu avec ou du support ou une validation de facture. Et là, vous voyez bien la composition, quelque part, de la mécanique conciliator avec une analyse qui n'est pas qu'un hors-taxe TVA, TTC, comme vous le connaissez aujourd'hui avec Cash Manager, mais bien un niveau de détail qui va sur les lignes de la pièce. D'accord? Et c'est là que Jean-Claude, juste parce que tu m'as tendu la perche, la Cash Manager, il y a pas mal de questions relatives à la différence. Donc là, tu viens d'en dire une, en différence entre Cash Manager et CJ Conciliator. Clairement, ça, c'est la plus grosse, ce que tu viens de dire. Alors ça, c'est effectivement ici, il faut faire évoluer les outils dans le cadre de la modernisation dans vos cabinets respectifs. Pour moi, la raison essentielle, vous savez que si je prends l'exemple classique que vous rencontrez tous dans les cabinets, que sont les factures métro, achat liquide, achat solide, achat vente, achat poisson, avec la réouverture des restaurants, ces pièces-là, dans
dans Cash Manager, en fait, on met des guides de saisie, mais en fait, on n'est pas capable de pouvoir reprendre parce qu'on raisonne sur les hors-taxes TVA, TTC. Et c'est après dans la compta qu'on fait cette ventilation directe. Là, l'intérêt, c'est d'être dans une ventilation, comme vous pouvez le voir sur ma facture de télécom, directement sur les lignes. On pourrait très bien décider, par exemple, que l'abonnement est dans un compte et que les consommations, les frais, les télécommunications, enfin les consommations, pardon, soient dans un autre compte. Donc, c'est important également. Et puis, si à un moment donné, je rencontre sur une facture quelque chose qui ne passe pas bien, eh ben, j'appelle un ami et cet ami, c'est le support. Et donc, si je vais sur support, j'arrive directement sur ce que je vous avais montré en introduction. Et là, j'expose finalement ma demande. Est-ce que c'est un tir erroné? Est-ce que c'est un montant, des lignes erronées? De manière à ce qu'au prochain passage de ma pièce, je puisse encore plus optimiser cette collecte. Voilà un petit peu les éléments très intéressants. Alors, donc je vais rester dans mon dossier. Olivier, je ne vais pas prendre ton dossier. Ce qui est important également par rapport à ça, c'est donc on a effectivement tout ce visuel. Alors j'aurais pu me mettre sur un mode un peu plus austère, mais qui peut aussi être utilisé, qui est le mode liste, et sur lequel je peux aussi faire des recherches d'informations. D'accord? Donc là, on voit un petit peu la mécanique avec des couleurs. Donc, il y a des couleurs bleues, c'est en attente de canalisation, puis des couleurs vertes. Donc là, en l'occurrence, il suffit sur chaque document d'aller visualiser le journal des actions qui va me rendre un grand service ici. Donc, quand je suis là, il est 26, il faut que je fasse attention parce que vous me connaissez, toutes et tous, je peux en faire 2 heures. Donc, je vais essayer de respecter notre CG d'Expert Day. Je vais descendre maintenant dans la compta. Olivier, tu veux éventuellement rajouter d'autres choses ou pas? Non, mais justement, je pense que c'est intéressant comme transition parce que quand on va arriver en compta, il y a justement une énorme différence par rapport à Cash. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait, conciliateur, c'est à la fois donc de la découpe, c'est à la fois donc de l'intelligence artificielle, et c'est aussi la génération d'écriture, c'est aussi la préparation et l'envoi de l'écriture, ce que ne fait pas du tout Cash. Cash se limite en fait au découpage et à l'extraction, et c'est au moment où on arrive en compta qu'on va effectivement proposer un schéma comptable. Ce qui fait que l'apprentissage, il ne se fait pas dans Cash, il se fait en fait dans la compta. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça déclenche? Ça veut dire que quand on passe les factures dans Cash, elles ne sont pas comptabilisées automatiquement. Il faut vraiment les envoyer dans la compta et c'est dans la compta qu'on va effectivement les générer. Alors que là, en fait, les écritures sont déjà arrivées en compta. Hein, donc, si vous avez un client qui fait l'effort de scanner lui-même les factures, eh ben, dans la demi-heure ou l'heure qui suit, on aura déjà le résultat dans la comptabilité sans que le collaborateur soit rentré dans le dossier. Donc ça, c'est quand même déjà donc, une grosse différence quand même. Après, deuxième élément, quand même, je pense, qui est quand même important, qu'il faut aussi souligner, c'est qu'on partage le plan comptable. Ça veut dire que, notamment sur des nouveaux dossiers, le plan comptable, il est proposé par Conciliator, et donc on va utiliser systématiquement le même compte auxiliaire EDF, France Télécom, j'en passe et des meilleurs, dans les différents dossiers. Alors, au bémol près, hein, c'est que lorsque on va déclencher l'API pour intégrer l'écriture, et si on se rend compte que le numéro sirène ou le numéro sirette existe déjà en compta, on va quand même bien évidemment utiliser l'ancien compte auxiliaire. Hein, mais ça permet quand même progressivement d'homogénéiser la tenue comptable sur tous les dossiers. Ça, c'est quand même très important. Et puis, il y a un autre élément que je voulais vraiment mettre en avant, c'est qu'on parle d'automation comptable. C'est vraiment l'objectif hein, de cette modernisation de la gamme CJ d'Expert. Donc, on fait tout ce qu'il faut pour que les écritures, on puisse les intégrer en compta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'écriture n'est pas équilibrée, on va l'équilibrer par un compte d'attente. Si le journal n'est pas reconnu, on va utiliser un journal d'OD. Il y aura vraiment que quelques éléments sur lesquels on ne pourra pas faire grand-chose. C'est par exemple sur un journal bancaire, s'il n'y a pas le compte de contrepartie, on ne pourra pas effectivement intégrer l'écriture. Sur un compte auxiliaire, s'il y a un caractère interdit, on ne pourra pas intégrer l'écriture. Mais ça va vraiment être très très exceptionnel. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis maintenant on peut, là du coup on le voit, hein, il y a un bandeau en fait, il y a un bandeau qui présente bien en fait ce qui est arrivé, c'est qu'on a effectivement 7 pièces qui sont déjà comptabilisées et qui sont arrivées en compta.
Donc on peut peut-être y aller hein, par la consultation. Bien sûr. Alors là, parce qu'en fait, Olivier, il faut qu'on nous croie quand même. C'est vraiment arrivé dans la comptabilité. Donc, import direct. Donc, en fait, je vais rentrer effectivement je vais commencer par une balance auxiliaire. Donc, déjà, effectivement, j'ai mes éléments. Et puis, si je regarde, par exemple, JM Bruno, en fait, on va retrouver un concept que vous connaissez déjà pour l'origine CJ d'expert. C'est effectivement cette notion de visualisation de documents associés. Et en l'occurrence, quand je regarde ce document, je suis directement dans la pièce et là, je revois effectivement les éléments. Pour votre info, je retrouve à l'identique ce que je vous ai présenté en introduction et avec à savoir les lignes de documents et puis notre journal d'action. Et là, on voit bien de toute façon, je n'étais pas rentré en compta depuis 7 heures du matin, j'ai dormi ce matin. Et là, au moment où je me suis connecté, la pièce, elle était de toute façon disponible. Et ça veut dire que si je sors de la compta ici, vous voyez, je vais ressortir. Ça veut dire que s'il n'y a pas de pièce en attente, je vais ressortir ici de ma compta. Vous voyez, je reviens là. Je refais un petit F11 AC pour les touches de productivité. S'il n'y a pas de document disponible, le collaborateur n'a pas de validation, comme vous le faites avec les flux de trésorerie pour la collecte de relevés bancaires, comme vous le faites effectivement avec Cash. Et là, le temps qu'il trouve pour l'instant, il n'y a pas de pièces. Et vous allez voir que dans les 2-3 minutes, si je ressors et que je rentre, nos fameuses factures sont également intégrées. Donc ça, c'est vraiment un des points forts de la solution. Qui me permet finalement d'avoir un état d'avancement et d'avoir une automatisation derrière, effectivement, pour la suite de vos chaînes de production, par exemple pour la partie TVA. Alors, je voulais aussi quand même indiquer donc une grosse différence, on l'a rappelé souvent, mais il faut vraiment insister là-dessus. Conciliator permet une reconnaissance à la ligne. Donc, par défaut, éventuellement, on peut envoyer en compta toutes les lignes. Alors, Xavier le disait bien, ça n'a pas forcément beaucoup de sens d'envoyer systématiquement toutes les lignes d'écriture en compta. Mais si on y réfléchit bien, ça peut être intéressant dans certains cas. Je prends un petit exemple sur le compte 615 ou sur les comptes 606, 300, quelque chose. Ça peut être sympa de dire, je voudrais quand même qu'il m'envoie en compta tous les détails supérieurs à 500 € et le reste globalisé. Ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant de dire tout ce qui est objet publicitaire, cadeaux, éventuellement frais de déplacement, pourquoi pas, j'aimerais bien avoir le détail. Donc on peut vraiment aller beaucoup, beaucoup plus loin en fait dans les méthodes de comptabilisation et proposer du coup des outils permettant de faire une révision encore plus précise. Et puis évidemment, si on envoie des détails d'écriture, ça veut dire qu'au niveau de l'imputation analytique, ça sera beaucoup plus facile. Donc pour l'instant, on ne le fait pas, pour l'instant, on ne récupère pas l'analytique directement de Conciliator, mais c'est un chantier qui pourra être fait ultérieurement. Donc voilà, sur la partie Conciliator, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Jean-Claude. Après, ce qu'on disait effectivement, et ça c'est hyper important, je reprends volontairement l'aperçu de la facture. On insiste également parce qu'on fait effectivement la clé du succès, c'est l'intelligence artificielle. Et j'en profite aussi pour associer mes collègues de l'équipe avant-vente et de dire qu'il faut vous inscrire au webinaire de Conciliator, mais aussi à toutes nos web démos publiques sur lequel je sais que Céline est dans la place, sur lequel on va rentrer un peu plus dans le détail de la solution. Et donc, c'est important que vous puissiez aussi, je dirais, permettre à vos collaborateurs de voir la solution. Voilà, c'est le dernier point. Un dernier élément qui permet quand même de bien montrer qu'il y a quand même de l'intelligence artificielle, c'est que une facture, ce matin, Céline qui en parlait, une facture d'achat de café, lorsqu'on est restaurateur, on se doute que ça sera de la marchandise en fait pour revendre. Alors que si on est un cabinet comptable ou un autre commerçant, évidemment, ça n'ira pas sur un compte 607. Donc, il y a toute cette partie-là en fait d'apprentissage qui se fait grâce au code d'activité. Donc, la comptabilisation d'une facture dépend de cette facture en elle-même, mais aussi du contexte dans lequel elle va atterrir. Donc, ça, c'est effectivement, à mon avis, assez important. Alors que Cash, c'est simplement quand on arrive en compta qu'on va lui dire, là, ça va aller dans tel compte. Et donc, il y a cette phase d'apprentissage qu'il faut faire dans Cash, qu'on n'a pas besoin de faire avec Conciliator.
Il y a des questions là par rapport justement à Cache Manager. Si on souhaite passer définitivement Cegid Conciliator et remplacer Cache Manager par Conciliator, qu'est-ce qu'il faut faire dans la box? Quelque chose à faire? Qui veut répondre? Vas-y Olivier, mais j'apporterai les compléments si tu le souhaites. Au niveau de la box, ça ne change rien en fait. Hein. Les factures peuvent très bien transiter par la box, ça pose aucun souci. Après, elles seront réaiguillées non plus sur Cache, mais sur Conciliator. Donc, c'est tout l'intérêt aussi, hein, c'est qu'on gère cette transition. Et simplement, à un moment donné, l'aiguillage vers Cache, on l'enlève et on le remplace par Conciliator. Ok, c'est clair. Alors j'ai oublié de parler, mais effectivement, dans les web démos publics, on en parlera plus en détail. Pour la collecte, là, j'ai fait un des modes les moins productifs qui consistait à faire du téléchargement de mon poste vers l'espace. Mais après, bien évidemment, que ça soit la partie serveur SFTP, que ça soit la partie mail to jet, que ça soit l'appairage des Matbox, que ça soit d'autres espaces, bien évidemment, il y a d'autres modes de collecte, comme on peut le trouver de manière modernisée entre les relations entre vos clients et le cabinet. Très bien. On a terminé la démo Cegid Conciliator. Voilà, puis Olivier non, mais après on aura les web API et Olivier va nous montrer Cegid File Exchange. Et oui, donc en effet, ça c'est l'étape suivante. En effet, on va voir d'ailleurs Olivier. Hop, le voilà, on le voit à la caméra. Mon micro, Olivier. Voilà, c'est mieux. Et donc, je vais te proposer de prendre la parole et surtout remettre ton micro. Là, voilà. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Bon. Oui, donc il y a un slide hein, qu'on peut montrer, Myriam. Oui, je le montre tout de suite. Excuse-moi. Ça serait bien. Parce qu'on va donc rappeler un petit peu ce que c'est que le Cegid File Exchange. Et du reste, c'est un nom moi qui me plaît un peu moyen entre guillemets comme au niveau de l'aspect marketing, puisqu'en fait c'est une brique fonctionnelle qui sera utilisée dans beaucoup de modes d'échange. Hein. Donc c'est un peu ambigu de parler de ça. Cegid File Exchange. J'aurais préféré qu'on parle pour l'instant d'automation, de transfert d'écriture d'un poids pour entrer dans Cegid Expert. Mais peu importe. Le principe c'est quoi? C'est de se dire, là on parle SaaS, hein, donc on doit pouvoir effectivement intégrer, alors, pour l'instant ici, des fichiers TRA, donc des fichiers d'écriture comptable à la norme, entre guillemets, Cegid Expert. Hein, on souhaite les intégrer tout en passant par un point d'entrée qui est sécurisé. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux sécurisé que Microsoft? On ne sait pas, donc c'est pour ça qu'on nous dit, mais il faut passer par Microsoft. Donc, on propose de passer par un Azure Storage, notre Azure Storage, hein, sur lequel, effectivement, le collaborateur, administrateur du cabinet, va pouvoir effectivement déposer ses fichiers. Et grâce, en fait, à CFE, Cegid File Exchange, en fait, hein, donc, on va donc, évidemment, il y aura un conteneur dédié pour chaque cabinet, et puis dans chaque cabinet, une arborescence par dossier. Hein. Et bien là, cet agent va en fait récupérer ces éléments qui sont dans cette zone sécurisée et on va les recopier, les transférer vers en fait le serveur SaaS du cabinet. Et à partir du moment où c'est au niveau du serveur SaaS du cabinet, dans des répertoires évidemment complètement identifiés, après on va pouvoir donc déclencher la COM-SX et effectivement donc intégrer les écritures. Donc la première étape, donc là on va rentrer en démo, hein. La première étape en fait qu'on va vous mettre à disposition, la première phase, c'est une phase en fait semi-automatique. C'est-à-dire qu'en fait les écritures vont être proposées à l'intégration à l'entrée dans la compta. Hein. Mais l'étape complémentaire, hein, ce sera et donc là, pour l'instant, c'est un travail donc, synchrone, ça veut dire que je rentre en compta et je vais dire, OK, je veux à un moment donné intégrer ces écritures-là et j'attends qu'elles s'intègrent. En général, c'est pas bien long, mais on est en mode synchrone. La deuxième étape qui arrivera très très vite, hein, c'est de dire, on va disposer d'un outil au niveau du bureau, permettant donc de visualiser tous ces fichiers qui sont en instance d'intégration, et de pouvoir effectivement dire, je sélectionne tel et tel fichier ou tel et tel dossier,
et je lance l'intégration. Mais là, je lance l'intégration en mode asynchrone. Ça veut dire qu'effectivement, pendant que cet agent travaille hein, et effectivement commence à intégrer toutes ces écritures dans les différents dossiers, eh ben, je peux travailler dans un autre dossier. Hein, et si effectivement c'est une personne qui est chargée de faire ça au cabinet, peut-être qu'il le fera à des horaires en fait qui ne sont pas des horaires forcément de production, et du coup tout le monde va gagner du temps. Et donc le but c'est bien ça, c'est d'automatiser au maximum l'intégration des écritures. Voilà, alors j'aurais bien aimé, alors là je vais prendre la main, je vais peut-être partager mon écran, ça sera plus simple. Partager, voilà, je vais partager ça. Et donc je voulais, vous voyez mon écran, c'est bon, a priori, j'espère. Non, on voit ta caméra en fait. Vous voyez ma caméra. Il faut que tu réduises la fenêtre. Eh ben, je vais commencer par, et si je présente ça, est-ce que vous voyez? Voilà, c'est très bien. C'est bon, voilà. Donc, je vais commencer. Donc, déjà, je précise hein, que malheureusement, tout n'était pas totalement prêt au niveau du SaaS. Donc, je vais faire une démonstration sur un environnement local, sachant que d'un point de vue ergonomie et fonctionnel, c'est exactement la même chose. Hein, mais très certainement, certains d'entre vous remarqueront que je ne suis pas en SaaS, mais c'est pour les besoins de la présentation aujourd'hui. Évidemment, donc pour la sortie du 20 au 22 juillet, tout ça sera effectivement disponible, évidemment, en environnement SaaS. Alors, premier élément que je souhaite préciser, c'est que comme on veut donc présenter les écritures qui sont à intégrer lorsqu'on arrive en compta, eh ben, il faut effectivement demander l'affichage des fichiers d'import d'écriture dans le bandeau. Et ça, cette demande, elle se fait au niveau du paramétrage de société, hein, dans la partie compta, la partie échange. Cet élément-là, du reste, vous l'avez déjà. Hein, donc ça, vous pouvez éventuellement donc, déjà faire afficher ça. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, après, bah, effectivement, il faut qu'on ait donc déposé dans l'Azure Storage certains fichiers. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc si je suis dans le bureau et que je veux me connecter dans mon dossier pour lequel, en l'occurrence, évidemment, je l'ai fait exprès, il va y avoir des écritures à intégrer, et ben en fait, grâce à ce petit bandeau, je vais en être informé. Voilà. Donc ici, on retrouve, certains d'entre vous le connaissent bien, donc le bandeau donc audit de production comptable. Ben maintenant, donc ce bandeau est divisé en deux puisque je vais demander aussi donc de m'afficher les imports de fichiers d'écriture. Et là, en l'occurrence, ben, effectivement, j'ai un fichier TRA qui est disponible. Et en l'occurrence, hein, c'est un répertoire tout à fait particulier qui sera évidemment donc installé par défaut. Et dans les fichiers in, je vais retrouver ici un fichier TRA. Okay, donc là, c'est pour ça qu'il me dit qu'effectivement, ici, j'ai un fichier. Ben là, soit je fais autre chose parce que je n'ai pas le temps d'aller intégrer ce fichier-là, ça ne m'intéresse pas. Et donc, quand je vais revenir en compta, la prochaine session, j'aurai à nouveau le bandeau. Soit effectivement, ça m'intéresse. Hein, et là, je vais donc effectivement cliquer sur cet élément-là et je vais demander son intégration. Voilà. Alors, je m'en excuse par avance qu'on s'est rendu compte maintenant qu'on a une petite coquille. Ici, donc, il me dit qu'il n'y a plus de fichier intégré. Il aurait dû me dire ici, dans le petit message, que bah, depuis 13h42, maintenant, il a intégré des écritures. J'en suis désolé, mais effectivement, du coup, ces écritures, elles sont effectivement intégrées et elles sont dans le cumul du mois de décembre. Cette petite coquille sera évidemment réparée. Voilà, donc, ça marche comme ça. Alors après, s'il y a des fichiers en erreur, hein, donc je peux effectivement ici intégrer un fichier qui sera en erreur. Hein, donc maintenant que j'ai fait ça, et ben si je retourne dans mon fichier, enfin si j'ouvre une nouvelle session et que je lance l'intégration, il va me dire qu'on ne peut pas intégrer le fichier, en l'occurrence parce que les dates d'exercice ne sont pas bonnes, et j'aurai donc un compte rendu qui me sera proposé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette première étape, l'intégration semi-automatique. Hein. Et puis, bah, dans quelques semaines, on aura donc la possibilité de gérer ces écritures donc, en mode asynchrone directement depuis le bureau. Voilà ce que je pouvais présenter pour l'instant sur cette partie CFE. Hein, encore une fois, c'est vraiment essayer de remplacer ce fichier, donc le répertoire FTP, hein, par quelque chose de beaucoup plus sécurisé. Je crois qu'il y a un message qu'il faut quand même aussi passer, c'est qu'on a vraiment une responsabilité vis-à-vis de vous qui est très importante en termes de sécurité. Et c'est pour ça qu'on fait tous ces travaux aussi. Hein, c'est pour garantir hein, la non-intrusion malveillante dans les différents systèmes. Et donc, le fait de passer par CFE et donc par un Azure Storage renforce considérablement la sécurité qu'on peut vous proposer.
Voilà, moi j'en ai à peu près fini sur cette partie-là. Super. Eh ben, écoute, merci pour cette démonstration, Olivier. Je pense qu'en effet, il y a quelque chose de très important qui est dit là, c'est que on voit par à la fois ces initiatives Cegid File Exchange et puis les API en écriture qu'on voit avec Cegid Conciliator, malgré tout, on a fait un grand pas vers l'ouverture. On nous a beaucoup reproché pendant très longtemps d'être un peu fermé comme application. C'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas. On a vraiment fait des gros efforts pour être interopérable et puis pouvoir échanger avec des applications tierces, mais aussi pouvoir intégrer des fichiers comme on vient des données comme on vient de vous le démontrer. Donc, on va passer la parole maintenant à Jean-Claude qui va reprendre la main pour parler des API. Et ben, je te laisse la parole. Merci, merci Myriam. Je reprends le partage. C'est bon le partage? Non, je ne vois pas ton écran. Un élément est en cours de partage. Est-ce que tu peux arrêter ton partage? Non, Voilà. je devrais voir le tien, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, voilà, vas-y, repartage. Voilà, c'est bon. Hop, je refais le partage. Ah oui, je voyais. Voilà, super. Alors, attends. Oui, ouais, c'est bon. oui, Okay. c'est bon. Alors, en fait, élément important parce que je tenais quand même tout à l'heure, j'ai mis la pièce et je lâche pas l'affaire et je vous avais dit cette pièce-là va bien arriver. Donc pendant qu'Olivier nous faisait sa brillante démonstration sur Cegid File Exchange, vous voyez que à 14h32, et comme on parle d'API, il faut aussi imaginer que la partie est automatique entre conciliateur et Cegid Expert. Et là, en l'occurrence, il y a effectivement cette fameuse facture où effectivement on a fait la démo conciliateur est maintenant disponible. Et ça veut dire qu'en clair, si je réouvre le temps qui réouvre la compta ici, oula, je vais réduire ça, je vais réouvrir mon petit bureau. Ça veut dire qu'en l'occurrence, mon dossier, et comme ça vous fait une petite répétition de ce que fait finalement l'API. Après, je vais parler de l'API en gestion interne et je vais parler d'import de pièces. Ça veut dire qu'en l'occurrence, je réouvre mon dossier et vous allez voir qu'en haut d'écran, il y a déjà une intégration et il me dit qu'il a remis 3 pièces. Et donc, notre facture qui a été utilisée, effectivement, qui était la facture du mois de juillet de JM Bruno, est maintenant disponible. Donc, c'est une facture d'aujourd'hui, 9 juillet. Et là, en l'occurrence, vous voyez, la pièce, elle est arrivée de manière automatique à partir de Conciliator. Et c'est bien la pièce, rappelez-vous, de l'aperçu où j'ai fait effectivement la démo d'aujourd'hui. Donc, ça, c'était pour effectivement démontrer la vraie valeur ajoutée de Conciliator avec la différenciation des lignes et effectivement de la partie Cache Manager. Maintenant, ce que je souhaite… Je peux t'interrompre 2 secondes, que j'ai oublié de préciser un petit élément important quand même pour la version qui arrivera le 22 juillet, c'est qu'on fait évoluer l'outil de recherche d'écriture pour qu'il ait un onglet dédié en fait à l'automation comptable. Donc ça veut dire que dans cet onglet, vous ne verrez par défaut que les écritures qui ont été apportées par API, notamment en provenance de Conciliator. Donc c'est aussi un élément permettant de retrier très vite, très rapidement et de trouver très rapidement toutes ces écritures qui ont été intégrées de manière automatique par API. Merci Olivier, effectivement, c'est important. Alors maintenant, on va parler d'un sujet qui est passionnant, qui est un sujet technique, mais sur lequel, effectivement, on a souvent communiqué au commerce, à l'avant-vente, tout le monde a communiqué sur un sujet que sont les Web API. Et il faut savoir que la gamme Cegid Expert dispose déjà d'un catalogue, et à chaque fois qu'on démontrait cela avec des réunions techniques, effectivement, c'est quoi une API? C'est pouvoir intégrer de la donnée dans nos gammes de production, mais c'est aussi finalement d'extraire des données pour les mettre à disposition de gammes tiers. Donc effectivement, il y a un catalogue et pour que ça soit le moins technique possible, comme vous êtes tous cabinets et que vous avez une gestion interne, j'ai souhaité démontrer dans ma démonstration l'arrivée par une méthode. Donc les méthodes sont publiques et en l'occurrence, c'est d'exposer l'arrivée d'un nouveau collaborateur au sein du cabinet, de manière à ce que ce collaborateur puisse saisir ses temps d'une part et que vous puissiez faire son contrôle de production. Donc en l'occurrence, d'habitude, on va dans la partie
gestion interne. Donc, en l'occurrence, j'ouvre ma gestion interne. Et puis, ce qu'on a l'habitude de faire, je ne sais pas si c'est ouvert, voilà, ça arrive, ben, on a l'habitude d'aller dans l'onglet assistant et on fait nouveau. Donc là, en l'occurrence, là, je vais vous montrer. Alors, vous vous rappelez qu'au CJ Day dernière, on avait parlé de FactureX. Là, je vais vous parler de la création d'un collaborateur. Donc, cette création du collaborateur, en l'occurrence, avant, on faisait ça. Mais c'est plus comme ça, c'est plus comme ça qu'on peut le faire parce qu'il peut très bien y avoir un portail qui le fasse à notre place. Donc, dans ces conditions, vous voyez ici, on était comme ça et l'objectif, c'est de remplir ce champ, cette table assistant pour pouvoir l'utiliser et que le collaborateur puisse saisir ses temps. Donc, comment on va faire? Donc, le principe, comme c'est du développement, il y a la méthode, elle est transmise à des équipes techniques. Et puis, bah, ce que nous allons faire, bah, je vais vous montrer comment je vais m'organiser. Donc, pour vous montrer en réel l'API, bah, j'utilise un outil qui est un outil de test d'API. Alors après, les développeurs connaissent bien ces outils-là. Donc, c'est un outil qui s'appelle Postman. Et en fait, les méthodes du catalogue public vont être utilisées. Donc là, je vais prendre directement, donc je me connecte avec un compte. On est dans le monde web. Je vais prendre mon environnement, en l'occurrence de production. Dans cet environnement de production, bah, effectivement, j'ai un catalogue. Alors, ces méthodes sont les méthodes publiques. Donc là, en l'occurrence, la gestion interne, c'est Coworker. Et en l'occurrence, nous avons des méthodes. Et puis, je vais aller ici dans une méthode de création, donc qui consiste à dire, je veux absolument intégrer un collaborateur donc, directement dans ma gestion interne. Donc là, je vous présente Flora Etier, qui est une collaboratrice qui va arriver dans mon organisation. Alors avant, bien évidemment, comme on est dans un monde web, bah, ça veut dire que pour s'assurer que ça va partir, il est clair qu'il faut impérativement passer par une demande de token qui est la sécurité, je dirais, de pouvoir écrire dans nos bases. Donc là, ça sera, donc je fais une demande d'un petit jeton qui me permet de pouvoir pendant 1 heure, donc on met ça de manière bien évidemment automatique, et je vais pouvoir dans ces conditions retourner effectivement dans mon espace de New Assistant pour pouvoir dire bah, Flora vient dans ma gestion interne. Donc, je vais lancer. Alors, bien évidemment, là, vous avez quelque chose de technique. J'insiste sur le fait que ce n'est pas des collaborateurs qui font ce job, c'est automatisé et c'est complètement transparent dans les applications tierces. Donc là, je vais faire send. Il devrait me dire true, c'est-à-dire que c'est vrai, j'ai envoyé dans la base. Et puis, bah, c'est bien de démontrer une API, mais c'est surtout toujours très important d'exposer cela. Et en l'occurrence, quand je rafraîchis mon écran d'assistant, j'ai ma petite Floria Etier, la nouvelle collaboratrice du cabinet qui est arrivée. Alors effectivement, je n'ai pas renseigné les éléments de valorisation. Ça, après, la personne de la gestion interne va compléter. Mais en tout cas, ce qu'on voulait vous démontrer en vrai, c'est vraiment cette importance de cette interopérabilité, de cette ouverture ici. Alors là, c'était une méthode de création, mais les API, c'est bien évidemment aussi des méthodes d'extraction pour alimenter, par exemple, des outils décisionnels ou des outils de data visualisation, en tout cas, alimenter des outils tierces. Ça, c'était pour la gestion interne. Mais on peut aussi utiliser des API. Alors, l'exemple de conciliateur est intéressant, mais il y a aussi la possibilité de le faire pour des écritures, parce qu'on peut très bien avoir des outils autres. Donc, je vais me promener sur un autre dossier qui est, je cherche mon petit filtre que je n'ai pas, c'est pas grave, je vais rechercher un dossier et puis bah, je vais aller dans mon petit groupe de travail qui s'appelle Web API, qui est là, et j'ai un petit dossier que je vais vous présenter. Donc là, dans mon dossier Expérience Portail, en fait, l'objectif, c'est que je n'ai pas conciliateur, je n'ai pas cache manager, mais je souhaite intégrer des pièces d'un autre outil. Donc, hop, je rentre dans ma compta. Et puis, ce que je vais vous démontrer maintenant, c'est un apport de pièces. Donc, par une méthode qui est ici. Donc là, vous voyez, par exemple, dans l'automation, je n'ai pas mis conciliateur, j'ai quand même mon audit de production comptable. Et mon objectif, c'est de vous montrer un menu qui s'appelle l'import de pièces via une Web API. Donc, toujours pareil, ces imports de pièces Web API, je dispose ici de méthodes. Donc, ces méthodes-là, bien connues, effectivement, des développeurs, je vais aller sur une partie ici qui s'appelle import, c'est à la fin. Je cherche le corps.
import pièce, voilà. Et là, en l'occurrence, je vais jouer effectivement l'arrivée d'une pièce directement. Alors là, vous êtes sur un langage web, ne vous me prenez pas, c'est pas comme ça que ça sera. Et puis, dans le cadre de nos CJ d'Expert Day, je vais dire par exemple que c'est 1800. Donc là, en l'occurrence, 1850 par exemple. Et puis, bien évidemment, tout ça, c'est traité par les applications tierces, mais l'objectif, c'est de démontrer quelque part que cette information puisse arriver dans la comptabilité sans intervention. Donc, je sauvegarde mon petit élément, et puis j'y vais, j'envoie ma requête, c'est vrai, et maintenant, je retourne dans ma partie compta, ici, je rafraîchis l'écran, et puis j'ai une pièce qui est arrivée. Alors bien évidemment, cette pièce, si je l'ouvre, 1850, j'ai ici des éléments, voilà comment elle est construite. Et puis, en fonction, alors ce qui est intéressant ici, c'est que je rentre dans un menu qui, bien évidemment, il y a un contrôle d'intégrité. Il y a différents statuts. Je ne fais pas n'importe quoi dans ma comptabilité. À intégrer, supprimer erreur. Il ne me reste plus maintenant qu'à l'intégrer. D'accord? Donc, si je l'intègre, bien évidemment, il va me faire ce contrôle d'intégrité. Sachez que volontairement, j'ai mis un contrôle d'erreur. Et là, il va me dire, non, c'est pas bien, visualisez les erreurs et attention, la nature du journal. Alors là, vous reconnaissez tous les contrôles de CJ d'Expert, notamment dans la nature que je n'ai pas mis dans la partie champ pour ce journal. Donc, ça veut dire que, en l'occurrence, je bloque volontairement l'accès. Alors, pour votre info, je m'étais mis aussi des contrôles d'intégrité. C'est souvent par l'erreur qu'on apprend le mieux. Si la Web API amène quelque chose où finalement je ne mets pas de compte auxiliaire, vous voyez, il y avait l'honoraire, alors je vous fais grâce de la TVA, mais dans l'API, et là 401, string, il n'y avait pas le fournisseur, ça veut dire qu'il me bloque automatiquement l'entrée. Et puis ici, il y a d'autres éléments qui sont intéressants. Donc voilà, je voulais vous montrer cela. Sachez que j'ai mis des favoris qui n'existent pas dans vos cabinets respectifs. Le menu d'import, il est dans traitement annexe, récupération de données, import web service. D'accord? Donc c'était plus pour vous avoir un suivi plus fluide. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les Web API et je redonne la parole à Myriam. Super, merci beaucoup. Je peux donner une petite précision? Vas-y, Olivier. 30 secondes. En fait, vous voyez qu'il y a quand même deux comportements un petit peu différents sur les API. Les API intra-CGID, on va dire, où là, on écrit directement dans la table d'écriture et toutes les tables qui vont bien. Et les API d'écriture ouvertes au public, où là, on passe par une table intermédiaire parce que justement, on veut quand même s'assurer que tout est correct. Et donc, avant d'intégrer tout n'importe quoi, il y a cette phase intermédiaire de validation des écritures. Merci. En tout cas, ce qu'on prouve là, c'est qu'on est de plus en plus interopérable pour répondre à un certain nombre de cas d'usage que je viens de vous afficher. Globalement, on a cinq cas d'usage qu'on peut voir: la communication avec une autre application SaaS, un accès direct aux bases de CGID, des exports en masse, des imports en masse ou des exports de documents vers une GED externe. En fait, selon votre besoin et selon aussi vos problématiques de migration complexe qui peuvent arriver dans les prochains mois pour ceux qui auraient signé récemment, eh bien, on a des solutions qui répondent pour la plupart du temps à un certain nombre de problématiques. Merci en tout cas à vous deux. On va finir cette présentation avec la prochaine date. Surtout vous dire que nous allons refaire une prochaine date qui est le 24 septembre. Le 24 septembre qui sera donc la prochaine date de présentation. C'est pas facile de faire en fait les deux en même temps. Hop, voilà, ça arrive. Donc le 24 septembre. Hop, ça c'était en effet la présentation. Les horaires seront définis dans pas longtemps. C'est-à-dire qu'on aura la possibilité de faire soit le matin, soit l'après-midi, où j'ai un petit souci d'affichage. Et puis surtout, vous dire que la présentation sera envoyée, ainsi que le replay.
à l'issue de cette présentation avec un petit questionnaire de satisfaction. D'ailleurs, je place juste en fait que la dernière fois, vous aviez dit que c'était un petit peu trop théorique avec un peu trop de slides. J'espère que ça a mieux répondu à votre demande parce que là, on vous a fait de la vraie démo. Et surtout, vous aurez donc le PDF de cette présentation avec les 2 liens que vous voyez ici qui sont dans le PDF. Je vous invite à les enregistrer sur votre navigateur web, puisqu'en fait, c'est tout le temps les mêmes liens pour s'inscrire à nos CJ de Quadra Day ou CJ d'Expert Day, qui sont donc tous les trimestres. Donc, allez-y de temps en temps, vous verrez les dates qui s'affichent au fur et à mesure qu'elles sont planifiées. Donc, je rappelle, la prochaine est le 24 septembre. Je remercie donc particulièrement tous les animateurs de cette réunion. Merci encore d'avoir joué le jeu de cette démonstration en live sur des livraisons fraîches, puisque entre autres CJ de Value Exchange ou CJ de Conciliator, on vous rappelle CJ de Conciliator a intégré l'entreprise il y a seulement 2 mois et que les équipes R&D ont fait vraiment un miracle. Merci à tous et puis on vous souhaite un bel été à tous et des bonnes vacances. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.